Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de passionnés pour explorer le rôle crucial des loisirs dans nos vies. Qu'il s'agisse d'une activité professionnelle, d'un hobby ou d'une échappatoire, ces passions façonnent notre quotidien et participent à notre épanouissement personnel. Découvrons ensemble comment nos passions influencent nos choix, nos relations et parfois même nos carrières. Venez avec nous, c'est parti. Je m'appelle Enzo Elbaz, j'ai 21 ans, je suis couvreur cordiste. En gros, je m'occupe de faire toutes les toitures des monuments historiques et des monuments de Paris. Je m'appelle Johan, j'ai 24 ans et je suis responsable en restaurant. Je m'appelle Bérangère, je suis directrice artistique d'une agence qui s'appelle Amanite Paris et j'ai 29 ans. Jean-Pierre, retraité. Bonjour, je m'appelle Tamara, j'ai 29 ans. Maintenant, je fais un master en gestion de luxe et de la mode. La passion qui m'anime, c'est plus mon métier, c'est la création et la photo. Je suis photographe, donc c'est une passion, mais métier. Peinture, La peinture, je fais de la peinture. d'accord. Depuis combien de temps? 15 ans. Ouais, c'est le yoga. J'aime beaucoup le yoga et la méditation. Je pense honnêtement mon métier est le sport en règle générale. Moi j'aime énormément la musique et j'en fais même ma deuxième activité, donc je vais parler de la musique. C'est un métier depuis 5-6 ans, c'est une passion depuis très petite. J'ai fait mon premier magazine j'avais 6 ans, où j'étais directrice d'ailleurs de mon magazine de photos. Non, pas du tout. C'est vraiment, je dirais, par mon enfance et par tout ce que j'ai pu écouter. Et, ça a toujours été, je dirais, un truc qui m'a beaucoup inspiré pendant tout le long de ma vie. Donc en fait, c'est naturellement, en fin de compte, qu'en parallèle des études, en parallèle du travail, en fait, j'ai commencé à faire ça et que j'ai continué par la suite. En fait. Oui, parce que je dessinais beaucoup et je me suis mis tardivement à la peinture quand j'ai eu un peu de temps de libre. Pas du tout, c'est vraiment très différent avec la mode et tout ça. Mais il y a un point comme ça aide un peu à être un peu relaxed and chill by the end of the day. Dans ce cas de figure, oui. J'ai toujours aimé ce que je faisais, j'ai toujours voulu apprendre. Ça a été un métier qui m'a toujours passionné depuis que je suis petit et j'ai voulu essayer par moi-même, découvrir. J'ai eu la chance d'être dans une bonne école, les compagnons de devoir qui m'ont appris vraiment d'apprendre à connaître le métier, d'apprendre à se développer. Et aujourd'hui, je fais ma passion et je suis le plus heureux du monde. Quand vous dites petit, c'était quel âge? Mon père faisait ce métier quand j'étais étant plus jeune, donc j'ai toujours vu faire ce métier et ça m'a toujours plu, donc vraiment depuis que je suis minot. La création, ça apporte beaucoup de satisfaction sur beaucoup de points, je pense. Donc le fait de créer, de penser, de s'inspirer. Une certaine euphorie, une certaine détente quand je fais de la peinture. Je m'échappe un peu de toutes les vicissitudes de la vie courante. Ça permet d'être comme un laisser-aller. En fait, quand tu es en haut des toits dans ce cas de figure, tu sens vraiment cette sensation de liberté où il y a tout ce monde qui est autour et tu te sens libre de voir la vue que tu veux, d'être dans un lieu qui est magnifique, avec rempli d'histoire. Je dirais que c'est un moment où justement tu penses à rien mis à part à ta passion, tu penses pas au travail, tu penses pas aux problèmes. Moi en l'occurrence je vais au studio, j'écris pour des artistes, je produis pour des artistes, je le fais aussi pour moi-même. Donc en fait c'est tout simplement un moyen de s'évader, je pense qu'on passe un bon moment, c'est un moment de créativité où on s'éloigne un peu voilà, du quotidien assez basique, que ce soit les transports, rentrer chez soi ou peu importe. On est en train de faire quelque chose qui fait plaisir aux gens, qui nous fait plaisir aussi à nous. Donc, À avoir une bonne humour et à être vraiment, comment dire, relaxed during the day, pouvoir bien gérer tous les tasks que tu dois faire au niveau du travail ou bien à la fac. Pas forcément, après moi je suis très passionné de sport aussi, donc il y a d'autres choses. Après moi c'est vrai que c'est un aspect plus professionnel, donc c'est un mélange de passion et de professionnel. Passion influence mes choix de... oui, mais parce qu'elle est liée. Quand on aime faire de la photo, ça va influencer beaucoup de choses dans notre quotidien, je pense. Ça peut même influencer une balade dans Paris, parce qu'on aime certains coins. Ça influence tout. Je pense que les créatifs, ils sont influencés partout. Ils sont un peu fous, en fait. Si, je vais faire des expos. Aujourd'hui, je suis à Paris, j'habite Bordeaux maintenant. Je vais voir des expos cet après-midi. Ah oui, donc ça influence finalement. Bien sûr, bien sûr. Non, pas du tout. J'aime beaucoup essayer de nouvelles choses. Donc pour moi, il n'y a pas de point commun, non. Je pense, parce que indirectement le fait d'être omniprésent sur mon métier va m'empêcher des fois certaines choses, mais en contrepartie c'est une sensation de bonheur quand je rentre chez moi et que je suis heureux de ma journée et que je me sens satisfait. C'est pour moi un moment de plénitude. Je vous donne un exemple. Si je fais un week-end entre amis, je chope toujours un spot pour faire une séance photo sur la plage ou dans des rochers. Et ça les énerve tous, mais ils le font quand même.
question. Je pense que oui quand même. Genre ça me permet de me sentir bien et ce côté où tu te rends utile au quotidien. Après c'est mon cas de figure et c'est ma vision des choses. Je pense que pour tout le monde. Je pense qu'en vrai on a toujours besoin de passion, sinon la vie elle est bien triste. Hein. Donc on a toujours besoin de passion pour comme je disais, s'évader tout simplement. Je pense que les personnes qui se consacrent uniquement à leur vie professionnelle, même si parfois c'est lié aussi, mais si entre guillemets c'est pas lié, c'est très compliqué. Je pense qu'effectivement, rentrer chez soi en étant content d'avoir fait une journée où on s'est consacré à quelque chose qui, entre guillemets, nous concerne que nous-mêmes, c'est-à-dire la passion, ça permet aussi d'être beaucoup plus équilibré. Ça c'est compliqué parce que du coup moi je mélange tout, vu que j'ai créé mon entreprise. Donc du coup, ma vie privée, tout est lié avec ma vie professionnelle. Donc tout est lié entre la passion, la vie professionnelle et qui impacte la vie personnelle. Donc moi, je mets très peu de limites. Donc ça peut être problématique. Mais je pense que c'est important de couper à un certain moment. On est dans une société où en fait on coupe jamais. Et je pense que c'est important de temps en temps de couper et juste de se concentrer sur ce qu'on aime personnellement pour pouvoir justement après déjà être plus performant dans notre vie de tous les jours, mais surtout être meilleur avec les autres aussi aux alentours parce qu'on se sent mieux tout simplement je pense. On fait des burn-out quoi, donc si ça peut être problématique. Quand on met tout dans le travail c'est problématique, mais moi j'aime bien, mais c'est vrai qu'il faut savoir prendre du temps pour soi et tout ça, tout ce que je n'arrive pas à faire mais que je fais quand même. Non, pas du tout. J'ai quand même pensé à faire genre comme un certificat pour pouvoir enseigner ça, mais non, j'aimerais bien poursuivre et faire ce que j'aimerais bien de faire dans le monde de luxe et non pas dans le yoga. Non. J'ai essayé, j'ai fait des expos, mais c'est très difficile de se faire connaître. J'ai vendu des tableaux, etc. J'ai des collectionneurs, mais ça reste confidentiel, on va dire. J'ai un site sur Instagram, JP Camion. Non, jamais de la vie. Pour tout vous dire, il y a eu une crise ces derniers temps où tout le monde a été très impacté. Le milieu de la création, les shootings, etc. Moi, j'ai été très impactée parce que je suis dans le milieu de l'image. Donc, ce n'était pas une priorité post-Covid avec tout ce qui se passe actuellement. Et il y a eu des mois très difficiles où même mes parents m'ont dit « Est-ce que tu penses faire un CDI ?» voilà. Et j'étais oh mon Dieu, non, impossible. Déjà, un CDI, déjà jamais de la vie. Ça, être entrepreneur, c'est une chose. Et faire un métier où il n'y a pas la création, c'est compliqué. Mais je comprends les personnes qui le font, mais juste pour moi, c'est compliqué. Après, j'ai sûrement de la chance aussi. Honnêtement, non, je pense pas. Genre, pour le moment, c'est vraiment... ça m'a toujours touché, j'ai toujours voulu apprendre à essayer d'être de mieux en mieux, apprendre à être le meilleur possible. Et je ne sais pas ce qui est fait de la vie demain, mais en soi, si je peux continuer à faire ça jusqu'au bout de ma vie, ce serait la plus belle chose qui puisse m'arriver.